Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Nous aurons à 16h15 le chapelet ici, et puis à 18h la Sainte Messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Donc lundi de Pentecôte, exceptionnellement, donc ce lundi, nous n'aurons pas la messe ici. Mardi et mercredi de Pentecôte, messe à 8h, le mercredi sera les 4 temps de Pentecôte. Jeudi de Pentecôte, messe à 11h. Vendredi des 4 temps, messe à 8h. Et samedi des 4 temps, exceptionnellement aussi, il n'y aura pas de messe ici. Donc ce samedi 21, je vous rappelle, c'est notre pèlerinage marial des Trois Chapelles, et donc la messe sera célébrée à Notre-Dame-des-Dons à 8h30, donc le samedi 21. Et nous, après la messe, nous partirons donc sur le coup de 10h pour faire notre pèlerinage comme nous le faisons d'habitude. Et nous le ferons bien sûr à ces deux grandes intentions pour l'Église, pour le triomphe de l'Église sur ses ennemis et pour la France. Et je rappelle également que ce samedi 21, pour les jeunes hommes qui participent à la chorale, donc il y aura réunion de la chorale, la Schola Sainte-Cécile, donc à 14h30 ce même samedi. Je suis désolé pour ces jeunes hommes qui ne pourront pas faire le pèlerinage marial, mais qu'ils viennent donc répéter pour se préparer à bien chanter la messe de la Sainte Trinité. Donc là aussi, exceptionnellement, ce samedi, il n'y aura pas de confession l'après-midi. Et dimanche prochain, c'est la fête de la Sainte Trinité, et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h donc à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Donc j'en reviens au lundi de Pentecôte. Nous irons à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour le 300e anniversaire de la mort de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Nous irons donc prier sur sa tombe dans la basilique, et puis j'espère pouvoir vous y assurer la Sainte Messe à 10h. Donc ceux qui veulent nous accompagner seront les bienvenus. Donc je vous donne rendez-vous à 10h demain, donc lundi de Pentecôte, devant le parvis de la basilique Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Voilà. Je vous rappelle également le dimanche 29 mai, c'est donc la solennité de la fête Dieu. Organisez-vous, mobilisez-vous, priez pour que cette fête Dieu soit vraiment un beau témoignage de foi public. Et puis tous ceux qui peuvent prêter leurs bras pour préparer cette grande fête, bien sûr, seront les bienvenus. Je vous signale également que c'est ce jour de fête Dieu, finalement, que nous ferons les communions solennelles. Les communions solennelles, donc, seront célébrées pendant la messe, donc, de 10h ici, de cette messe de la fête Dieu. Et puis, l'après-midi, vous êtes tous conviés, bien sûr, à venir aux vêpres solennelles à 16h, vêpres solennelles qui seront suivies de la procession du Saint-Sacrement dans les rues de Nantes. Surtout, priez bien pour que tout se passe bien, et puis j'ai besoin de messieurs de bonne volonté pour faire la garde du Saint-Sacrement pendant cette procession de fête Dieu. Nous sommes dans un pays de sauvages, eh bien il faut prendre les bonnes dispositions pour que tout se passe comme il faut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, cette fête de Pentecôte est une des fêtes majeures du cycle liturgique. Et c'est une grâce que de pouvoir célébrer cette institution, cette fondation de la Sainte Église catholique, la seule et unique religion qui ait été fondée par Dieu lui-même. Oui, l'Église
et de fondation divine. L'Église n'est pas l'œuvre d'un homme, mais elle est l'œuvre de Dieu. Ni saint Pierre, ni saint Paul, ni aucun autre n'a jamais revendiqué d'être le fondateur de l'Église. Les apôtres, témoins de cette fondation divine, ont été les premiers dépositaires de la vérité et les premiers témoins de la foi. C'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit les a confirmés dans la foi, selon ce que notre Seigneur Jésus-Christ leur avait annoncé. Ils furent confirmés en sainteté. Le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom sera celui qui vous enseignera toutes choses et qui vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Il est bon, mes bien chers frères, de nous rappeler que les saints apôtres, bien sûr, ont écouté avec la plus grande attention tout l'enseignement qu'il leur a dispensé pendant ces 3 années de vie publique. Mais nous le savons aussi, les apôtres étaient quelque peu dépassés, déroutés par certaines affirmations de notre divin Sauveur, en particulier celle-ci qui annonçait notre rédemption et puis l'institution de la Sainte Eucharistie. Donc notre Seigneur disant à ses apôtres, « Il vous faut manger mon corps et boire mon sang pour avoir la vie éternelle ». Les apôtres étaient complètement déroutés parce que précisément, ils n'avaient pas les lumières du Saint-Esprit, les lumières surnaturelles pour comprendre et approfondir ces grands mystères de notre foi. Et Saint Jean nous le rapporte également, quand cet esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité. Nous voyons par là, mes bien chers frères, que ce ne sont pas les apôtres et leurs successeurs qui ont fait la vérité, mais que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui la leur a enseignée et que leur principale fonction a été de prêcher cette vérité immuable et d'en garder le précieux dépôt. Voilà l'œuvre, voilà la mission des apôtres et de tous ceux qui leur ont succédé. C'est de préserver le dépôt sacré de la vérité et de le prêcher. Bien sûr, tous au cours de l'histoire, tout au cours de l'histoire, les successeurs des apôtres ont défini des dogmes de foi que nous sommes tenus de croire si nous voulons rester catholiques. Cependant, ces dogmes de foi ne sont pas de nouvelles vérités, ne sont pas inventés en quelque sorte par des hommes, mais ce sont des points de notre foi contenus implicitement dans la révélation, dans la Sainte Écriture et dans la tradition de l'Église, et qui sont explicités par l'Église, par le pape, dans son magistère infaillible. Et c'est la raison pour laquelle, quand le pape a défini un dogme, qu'il a éclairé les fidèles sur un point de doctrine qui leur paraissait quelque peu obscur, eh bien, tous nous devons apporter l'adhésion de notre foi à ce dogme promulgué par le souverain pontife. Et c'est la raison aussi pour laquelle le souverain pontife, après avoir ainsi promulgué un nouveau dogme, ajoute cette formule « s'il advenait ce qu'à Dieu ne plaise, qu'un catholique refuse l'adhésion de sa foi à ce dogme par nous proclamé, qu'il sache qu'il a abandonné toute la foi catholique. » Parce que précisément ce dogme, c'est une vérité révélée par Dieu lui-même, c'est une vérité que l'on ne peut pas contester. Oser la contester, ce serait faire croire bien que Dieu peut se tromper sur un point ou sur un autre. Et donc, vous le voyez, le pape est gardien de la foi. Il doit la protéger contre les assauts de l'hérésie. C'est là l'œuvre du pape, successeur de Saint Pierre. C'est précisément non seulement de garder précieusement le dépôt de la foi, mais c'est surtout le défendre contre les assauts de l'hérésie et de tous les ennemis de la chrétienté.
Et c'est là une preuve de l'authenticité du souverain pontife, que celui-ci est bien le vicaire du Christ. C'est quand nous constatons qu'il défend la doctrine de l'Église, souillée par les ennemis de la chrétienté. Pour nous convaincre que ce n'est pas le pape qui fait la vérité, mais que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui en est l'auteur, saint Paul insiste sur ce point en nous disant, dans son épître aux Galates, chapitre 1, verset 8, « S'il arrivait que nous-mêmes, ou un ange du ciel, nous enseigne autre chose que ce que je vous ai toujours enseigné, qu'il soit anathème, anathémacite. » Voilà ce qu'affirme saint Pierre, et donc ce qu'affirme saint Paul, pardon. Et donc, nous devons avoir cette docilité, cette soumission à l'enseignement de la Sainte Église, notre mère, et parce qu'elle nous enseigne la vérité dont elle a la garde du précieux dépôt. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis plus de 19 siècles. Et dès le commencement de l'Église, nous voyons combien la propagation de la vérité excite la colère des jaloux, la haine du monde, l'inimitié de Satan. Notre Seigneur lui-même nous l'a dit, la vérité, c'est un glaive. Et donc, vous le voyez, mes bien chers frères, les saints apôtres ont reçu ces 7 dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la piété, la crainte de Dieu, tout ceci pour les consolider dans le combat de la foi, pour les transformer par cette vertu du Saint-Esprit et en faire vraiment les témoins autorisés de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est donc de fondation divine. Il est bon de le redire avec insistance. Elle est la seule et unique religion qui peut se prévaloir d'avoir été fondée par Dieu. Toutes les autres religions sont d'origine purement humaine. Et cette Église catholique, si petite à l'origine, ce n'était qu'une poignée d'hommes, 12 apôtres, et encore, l'un des 12 a trahi notre Seigneur Jésus-Christ. À vue humaine, quel échec! Et pourtant, nous savons que c'est sur ces apôtres que notre Seigneur va s'appuyer pour répandre sa doctrine dans le monde entier. Et nous savons que cette Église remplira un jour tout l'univers et attirera tous les peuples par la grâce du Saint-Esprit. Nous apprenons que par les Écritures que depuis la naissance de l'Église, nous devons nous revêtir d'un esprit nouveau, l'esprit du christianisme et de l'Évangile. C'est cet esprit du christianisme que saint Paul nous défend d'éteindre en nous. Quel est donc cet esprit de l'Église dont le baptême nous fait les membres? Saint Paul nous le dit dans sa 2e épître à Timothée au chapitre 1, verset 7. C'est un esprit de force et d'amour. En effet, la profession du christianisme comporte 2 grandes obligations que notre Seigneur Jésus-Christ nous a imposées. Il oblige premièrement ses disciples à l'exercice d'un rude combat. Et deuxièmement, il les oblige à une sainte et divine paix. Peut-être pourriez-vous penser qu'il y a là contradiction. Eh bien, nous allons voir, au contraire, comment ces 2 attitudes sont parfaitement conciliables et sont précisément le secret du rayonnement de l'apostolat des apôtres dans le monde entier. Jésus prépare ses apôtres à la guerre quand il les avertit en plusieurs endroits de la Sainte Écriture que tout le monde leur résistera. Il les oblige à la paix lorsqu'il, malgré ses contrariétés, il leur ordonne d'être pacifiques.
Il les prépare à la guerre quand il les envoie au milieu des loups. Quand il dit dans son évangile qu'il jette un glaive au milieu du monde. Il les oblige à la paix quand il veut qu'ils soient des brebis et quand il promet d'allumer un feu, principe de la charité. Il y a donc, mes bien chers frères, une sainte guerre pour combattre contre le monde, contre les pompes et les œuvres du monde. Et il y a une paix chrétienne pour nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour soutenir de si longs combats, nous avons besoin d'un esprit de force. Et pour maintenir cette paix, l'Esprit Saint, l'esprit de charité, nous est nécessaire. Tout ceci, nous le voyons en acte dans l'Église naissante. Saint Luc nous fait remarquer qu'ils parlèrent avec fermeté. C'est dans l'esprit de force. Et il ajoute aussitôt, et ils n'étaient tous qu'un seul cœur et qu'une âme. C'est dans l'esprit de charité. Voilà, mes bien chers frères, l'esprit du christianisme. Voilà l'esprit des saints. Esprit courageux et pacifique. Esprit de fermeté et de résistance. Esprit de charité et de douceur. N'éteignons pas cet esprit et imitons l'Église naissante et la ferveur de ces premiers temps en conservant l'esprit de force et l'esprit d'amour. Voyez, mes bien chers frères, les apôtres, de tremblants qu'ils étaient ces derniers jours, ils ne peuvent plus se taire. Souvenez-vous, ces apôtres s'étaient enfermés dans un même lieu, tant ils étaient terrorisés par la haine des Juifs. Et c'est dans ce lieu, en compagnie de la très sainte Vierge Marie, qu'ils vont se préparer à la venue du Saint-Esprit. Et dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit sur leur tête, ce Saint-Esprit qui s'est présenté à eux en forme de langue de feu, alors ils sont transformés par la grâce. Ils ne sont plus les mêmes hommes. Ils sont enflammés de ce feu sacré. Saint Pierre va ouvrir l'une des fenêtres pour aller sur le balcon qui domine la place où il se trouve. Il y a là, nous dit la Sainte Écriture, une grande foule qui s'est amassée après avoir entendu ce vent violent que tout le monde a entendu et qui a surpris la plupart. Ils s'approchent de ce lieu et ils entendent Saint Pierre leur prêcher avec une force, avec une conviction, avec le feu du Saint-Esprit qui l'animait. Tous, nous dit la Sainte Écriture, vont l'entendre, chacun dans sa propre langue. Il y avait là de nombreuses nationalités différentes. Saint Pierre déjà accomplit ce premier miracle. Il se fait entendre par tous, chacun dans sa propre langue. Et il va toucher les cœurs au point que plus de 3000 hommes vont se convertir et recevoir le saint baptême ce même jour de Pentecôte. Oui, un feu céleste est tombé sur les apôtres, un esprit tout-puissant les presse. Ils répondent au monde par un non possumus. Nous ne pouvons pas trahir l'Évangile, nous ne pouvons pas vous prêcher une autre doctrine que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dissimuler ce que nous savons. Nous avons soif de vous faire connaître cette doctrine de l'Église qui est la seule source de salut. Et c'est par cet esprit généreux, mes bien chers frères, que l'Église a été fondée. Ne pensons pas que cet esprit de force est diminué chez les apôtres et les saints qui les ont suivis, leur sensibilité et la tendresse de leur charité. En effet, c'est le Saint-Esprit qui forge les saints et qui unit en eux la force et la charité. C'est lui l'auteur de ce beau mélange. Et c'est comme cela que saint Thomas d'Aquin lui-même nous enseigne que le combat, la violence n'est pas en soi quelque chose de mauvais, dans la mesure où cela est utilisé pour la gloire de Dieu, pour le bien, pour rétablir l'ordre dans la société. C'est là quelque chose de très important à bien considérer. Et c'est cela, l'esprit, qui doit nous animer, mes bien chers frères, dans le combat présent.
Ne soyons pas des pusillanimes, ne soyons pas des nouilles, mais sachons nous indigner devant le mal, devant les blasphèmes, devant les scandales. Sachons nous indigner. C'est comme cela que nous manifesterons que nous sommes précisément sous la motion du Saint-Esprit. C'est comme cela que nous manifesterons que nous sommes les amis du bon Dieu, les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en supplie, sachez, mes bien chers frères, défendre votre foi et mener le bon combat. Gardons en main avec fermeté le glaive de la vérité et utilisons cette arme redoutable pour les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ en pratiquant la charité pour la plus grande gloire de Dieu et le triomphe final de l'Église catholique. Voilà quel doit être notre objectif, quelle doit être notre préoccupation première dans la décadence morale, intellectuelle, religieuse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Soyons des apôtres, œuvrons pour la gloire de Dieu, œuvrons pour le triomphe de la Sainte Église, œuvrons pour le salut de notre âme. Voilà comment nous nous conduirons en véritables disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment nous mènerons le bon combat qui nous est demandé de mener aujourd'hui pour rester fidèles jusqu'à notre dernier soupir aux promesses de notre baptême. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.